Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui vise à vous aider à vous sentir mieux chez vous. Je vous partage 12 petites choses à changer chez vous pour transformer votre habitation en un lieu de vie beaucoup plus agréable et pourquoi pas se sentir comme à l'hôtel. On passe beaucoup de temps chez soi, en général quand on a emménagé, on a fait un petit peu sa déco et après on n'y touche plus, on s'habitue, on ne voit plus vraiment les choses et on ne se rend pas forcément compte de ce qui pourrait être amélioré et ce qui finalement va avoir un impact sur notre bien-être. Parce que se sentir bien chez soi, ça aide aussi à se sentir bien tout court. En premier, quelque chose de très simple à changer chez soi, c'est cacher les câbles. En règle générale, on a beaucoup d'appareils connectés, on a aussi des luminaires et il y a des câbles partout. Que ce soit sous le bureau, à côté du canapé, au niveau des tables de chevet, dans la cuisine s'il y a des appareils ménagers, il y a souvent beaucoup de câbles. C'est un détail comme beaucoup de choses que je vais vous citer dans la vidéo, mais ça plus ça crée vraiment un intérieur plus harmonieux et plus agréable à vivre. Pour ranger vos câbles, il existe plein de solutions. Par exemple, sous le bureau, nous on a acheté des petites choses qui se clipent chez Ikea, alors je n'ai plus le nom, mais on vient mettre les câbles et ça se colle sous le bureau, ce qui fait qu'il n'y a pas de câbles qui pendent. Dans la cuisine, pour cacher une grosse multiprise, j'ai mis une petite étagère par-dessus et j'ai posé quelques petits bibelots, donc comme ça la cache. À côté du canapé, j'ai aussi un panier dans lequel on vient mettre tous les chargeurs, les adaptateurs, les multiprises. J'ai aussi un grand coffre pour mettre tous les câbles, mon ordinateur, un panier pour mettre les télécommandes, bref, tout ce qui est connecté et ce qui a des câbles est rangé. Un petit tips en plus, mais quand on a beaucoup de câbles, c'est très pratique, étiquetez vos câbles ou alors mettez-les vraiment dans des endroits précis, dans des petites pochettes, ça c'est le câble de telle chose, parce que souvent on s'y perd. La deuxième petite chose que je vous propose de changer, c'est de fleurir votre intérieur, d'y mettre des plantes, ne serait-ce qu'une petite plante en pot. Là aussi chez Ikea, il y a beaucoup de plantes vraiment pas chères, il y a également Plantes pour tous où on peut trouver plein de petites choses. On peut aussi faire des boutures, demander à des amis, donc pas non plus besoin d'investir, mais avoir un peu de verdure chez soi et encore plus des fleurs et de la couleur, ça fait du bien. Moi je trouve que si vous aimez les fleurs et les plantes, c'est vraiment quelque chose qui participe à notre bien-être. Je sais qu'à chaque fois que je m'achète un bouquet, ça me fait vraiment du bien. Quand je fleuris mon balcon, ça me fait toujours du bien. Mais si vous ne vous sentez pas d'entretenir des plantes ou que vous n'avez pas envie de vous offrir régulièrement une petite fleur, vous pouvez aussi aller sur les fleurs séchées, là par exemple chez des pampas ou un bouquet de fleurs séchées, ou pourquoi pas même des fausses fleurs, il y en a des très jolies. La troisième chose, c'est vraiment une habitude extrêmement simple, mais que moi-même j'ai beaucoup négligée, c'est de faire son lit, et ça a beaucoup de vertus. Quand vous entrez dans une chambre d'hôtel, quand vous allez dormir chez quelqu'un, c'est toujours agréable de voir un beau lit bien fait. Et bien chez soi, c'est la même chose. Même si on n'y passe pas la journée, personnellement, je tourne des vidéos dans ma chambre et j'y dors et je me maquille, mais c'est à peu près tout. Si j'ai la porte ouverte, je trouve que c'est agréable de voir que le lit est fait. Au-delà de ça, si vous commencez votre journée en faisant votre lit, vous avez déjà accompli une action, certes qui est minime, mais qui vous met quand même dans une dynamique positive de « je vais faire des choses, je peux accomplir des choses, même si c'est une toute petite tâche comme celle-ci, votre journée commence bien. » Je crois avoir vu passer des statistiques comme quoi les gens qui font leur lit ont plus de chances d'être millionnaires que les gens qui ne le font pas. Moi je dis ça, je dis rien. Mon quatrième petit conseil pour vous sentir mieux chez vous, c'est de miser sur les senteurs. Une bougie, un spray d'intérieur, un petit sachet parfumé dans le dressing, une lessive qui sent particulièrement bon, ça c'est mon chéri, qui m'a fait remarquer qu'il appréciait plus porter ses vêtements quand on les lavait avec une lessive qui sentait très bon. Donc si même lui fait attention à ça, ça peut vraiment faire du bien à tout le monde. Au-delà des senteurs, c'est aussi le moment qu'on vient créer, allumer une petite bougie quand on est en train de prendre sa douche, il y a un petit côté spa, un côté vraiment je prends soin de moi, je crée ce moment de bien-être. Personnellement, j'ai d'ailleurs ma bougie de salle de bain, quand je l'allume, je sais que je vais vraiment prendre soin de moi, les cheveux, le corps, le visage, la totale. Tous les matins, je viens aussi retourner mes petits bâtonnets, moi j'adore les bâtonnets diffuseurs et en particulier ceux de Durance à la fleur d'oranger. En ce moment, toute ma maison sent la fleur d'oranger, c'est un bonheur. Pour les bougies, je les brûle en particulier le soir ou quand je cuisine pour couvrir les odeurs de cuisine. J'adore aussi les Durance, mais aussi les bougies de charroux, je les trouve vraiment chouettes. Après, il y en a vraiment dans toute gamme de prix. Vous trouvez aussi de très chouettes produits parfumés chez Action. J'avais notamment pris les bâtonnets parfumés qui étaient très agréables et vraiment pas chers. C'est un petit plus, c'est un petit luxe, mais qui peut vraiment faire du bien. La cinquième chose que je vous propose de changer chez vous, ce sont les lumières. Et pour ça, j'ai deux conseils en particulier. Le premier, c'est de changer vos ampoules pour de la lumière chaude. Parfois, on a des lumières qui tirent un peu vers le bleu, c'est très froid et ça n'aide pas à créer des ambiances un peu cocon. Alors je ne vous dis pas de vous débarrasser de vos ampoules qui fonctionnent très bien, mais pour les prochaines, si vous y pensez, misez sur le chaud, c'est vrai que ça donne vraiment un aspect beaucoup plus cosy.
Et le deuxième conseil dans les luminaires, c'est de favoriser plusieurs sources de lumière et pas une seule. Par exemple, dans les salons, on peut avoir une seule source de lumière au milieu de la pièce, qui est très bien par exemple pour un dîner, quand on a besoin de beaucoup de lumière, mais pour les soirées, les moments plus doux, plus cosy là aussi, avoir 2-3 points de lumière, ça crée tout de suite une ambiance un peu plus feutrée. Vous pouvez aussi moduler cette lumière en fonction de si vous allumez plusieurs sources, et également dans les ampoules, d'ailleurs petit détail, nous on a ça et je sais que je trouve ça génial, on a des ampoules connectées qui déjà s'allument et s'éteignent sur l'application, mais en plus dont l'intensité est variable. Également les couleurs, mais ça on ne s'en sert pas trop. C'est une petite option encore en plus, mais qui peut être très sympa. Là aussi, vous pouvez trouver plein de petits luminaires d'appoint, notamment chez Action ou dans ce genre de petites boutiques. Pas besoin d'investir des milliers des cents. Pour mon sixième conseil, en revanche, ce sont des choses qui coûtent un petit peu plus cher, mais qu'on achète une fois et qu'on garde extrêmement longtemps, c'est le blanc de qualité. Quand je dis le blanc, je parle bien sûr des draps, des serviettes de bain, des peignoirs de bain, des rideaux. Il y a aussi les nappes, les serviettes de table, tous les tissus finalement qui font partie de notre quotidien et qui viennent apporter une touche de qualité supplémentaire quand la matière est belle et naturelle. En matière naturelle, il y a le coton, le lin, la soie, pourquoi pas. En règle générale, ce qui est le moins cher et le plus abordable, ce sont les pièces 100% coton et c'est vraiment déjà très agréable. Alors oui, ça peut être un petit peu plus cher d'aller vers des pièces de qualité comme ça, mais comme je vous le disais, on les garde longtemps et puis c'est aussi investir dans son bien-être parce que c'est tellement agréable d'avoir du blanc de qualité. Mon septième conseil ne va pas vous étonner, mais c'est quelque chose qui est quand même très important, donc il faut que je vous le partage. Évidemment, avoir une maison rangée et propre le plus possible. Ça n'a pas besoin d'être parfait, vous n'avez pas besoin de faire le ménage tous les jours, de ranger absolument tous les jours, mais faire en sorte que déjà à l'œil ce soit agréable. Qu'il n'y ait pas de la vaisselle entassée sur plusieurs jours, des tas de bazar dans les coins, des gros mitons de poussière, même si on fait mine de ne pas voir ces choses-là parce qu'on a la flemme, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a d'autres choses à faire, d'autres priorités, eh bien ça reste dans la tête et ça augmente notre charge mentale parce qu'on se dit j'ai ça à faire, je l'ai toujours pas fait, et au final ça joue sur notre bien-être. Mon conseil pour réussir à avoir une maison propre et rangée, c'est déjà si vous êtes plusieurs dans votre foyer de répartir les tâches, parce que vous n'avez pas à tout faire, quand bien même c'est pour votre bien-être, c'est aussi pour celui des autres. Donc répartir les tâches équitablement, mais aussi essayer de limiter le maximum de temps et d'énergie qu'on va y consacrer, parce que personne, je pense, n'a envie de passer des heures à nettoyer et à ranger. Pour ça, essayez de mettre tout le temps les choses aux mêmes endroits, donc comme ça vous le prenez, vous le reposez, et il n'y a pas besoin de le ranger puisque c'est sa place attitrée. Si vous avez des enfants, essayez de leur apprendre à mettre dans des pots, dans des paniers, des choses comme ça. On peut aussi investir dans de l'aide ménagère, que ce soit matériel par exemple. Nous on a un robot aspirateur et franchement c'est génial parce qu'il passe l'aspirateur tous les jours tout seul, il y a juste à le faire une fois par semaine pour faire les petits coins. Mais voilà, comme ça on gagne du temps. Ou pourquoi pas aussi prendre une aide ménagère. Et mon dernier conseil pour le rangement et pour la propreté, c'est d'essayer de regrouper les tâches. Par exemple, alors nous on est que deux, donc je sais qu'il y a des familles nombreuses, ou même pas forcément très nombreuses, mais qui sont obligées de faire des machines matin et soir. Franchement, vous avez toute ma sympathie. Personnellement, avant, je faisais des lessives assez régulièrement, ce qui fait que mon linge était toujours sorti. Maintenant, j'attends que ma panière soit vraiment bien pleine et je fais 2 machines d'affilée. J'étends tout, une fois que tout est sec, je range. Et du coup, mon environnement est plus agréable. On reste dans le rangement avec la 8e petite chose qui est aussi un détail mais qui peut faire la différence, c'est d'essayer de choisir de beaux rangements. Si vous avez des paniers, des pots, des contenants dans la cuisine, dans le salon, dans la salle de bain, essayez de choisir des choses que vous trouvez jolies. Là aussi, chez Jiffy ou des magasins comme ça, il y a plein d'options qui font en sorte que, ok, ça a besoin d'être rangé peut-être en vue, mais si c'est joli à l'œil, c'est tout de suite plus agréable. Moi par exemple, dans mon dressing, j'ai choisi des espèces de tiroirs en toile de chez Ikea qui sont tout simples mais qui sont beaucoup plus jolis que ce que j'avais avant. Également des espèces de grandes panières que j'avais trouvées chez Stocomanie, je crois que j'ai dans ma cuisine, dans mon dressing aussi. J'ai beaucoup de paniers en lin, en matière naturelle dans mon salon. J'ai un joli port métal sur ma table de chevet pour mettre mes petites choses, parce qu'on a tous plein de choses à ranger dans nos vies, c'est normal, on a tous plus ou moins des choses qui traînent. D'ailleurs si vous avez des enfants, pour les jouets, les choses comme ça. Et c'est vrai que quand on cherche un rangement, on n'a pas forcément tendance à penser esthétique, il faut qu'il soit joli, on se dit qu'il faut qu'il soit fonctionnel, mais en fait que ce soit joli c'est un plus et ça vous aide à vous sentir mieux chez vous. Je finis dans le rangement avec mon 9e petit conseil puisqu'il est applicable directement. Si vous choisissez des jolis rangements, essayez de ne pas les choisir en plastique. Le plastique, on le sait, c'est pas formidable pour l'environnement et au-delà de ça, ça a vraiment une image un peu cheap. Voilà, si vous avez beaucoup de choses en plastique chez vous, ça a tendance à baisser un peu l'impression de qualité que vous allez avoir.
Et puis le plastique a tendance aussi à être beaucoup moins durable. Après, il y a des choses en plastique qui sont très jolies, qui se voient pas trop, mais en règle générale, essayez de prioriser là aussi des matières naturelles. Le naturel c'est plus durable et ça véhicule vraiment un aspect qualitatif. Par exemple, un pot de fleurs, s'il est en plastique, et bien en général ça se voit tout de suite et ça fait beaucoup moins qualitatif que s'il était en verre, en grès, en céramique ou en terre cuite. Là aussi vous avez plein de choses très sympas dans les petits magasins de déco pas très chers. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire de faire les brocantes parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut trouver d'occasion et en particulier dans les pots, c'est vraiment très sympa. En plus on leur donne une seconde vie, ça a une histoire, c'est vraiment joli. Mon 10e conseil dans la déco, c'est en premier de ne pas chercher à en faire trop, de ne pas chercher à tout remplir, parce qu'une maison où il y a du vide, ça fait du bien. C'est un peu comme dans la tête, si tout est très rempli, plus rien ne peut rentrer, c'est un petit peu le bazar, on est un petit peu trop sollicité. Dans la maison, ça peut faire pareil, s'il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'objets, beaucoup d'accumulation. Moi par exemple, j'ai une bibliothèque qui a tendance à déborder, parce que j'ai toujours une pile à lire qui est énorme, et j'ai tendance à mettre les livres les uns par-dessus les autres, pas forcément bien rangés, et très souvent je fais un point et j'essaie que tous mes livres soient bien rangés, et si ça déborde, eh bien j'en fais sortir parce que j'en ai trop. C'est pareil pour tous vos tiroirs, les ustensiles de la cuisine, il y a des choses parfois qu'on garde et finalement on ne les utilise jamais. Donc faites du tri et faites du vide. Je vous invite à lire la méthode du rangement de Marie Kondo parce que ça vous aide vraiment dans cette démarche. Faire du tri, faire du vide, ça vous permettra d'avoir moins de choses, d'avoir aussi parfois besoin de moins de choses et d'investir dans des pièces qui seront peut-être un peu plus qualitatives ou en tout cas qui vous feront vraiment plaisir. Si vous voulez investir un petit peu dans votre décoration, je vous invite vraiment à commencer par des choses que vous voyez ou que vous utilisez très souvent. Mon 11e conseil en matière de décoration, c'est de miser sur les accessoires. On a tendance à se lasser des murs de couleurs très fortes, des meubles de couleurs très fortes ou très foncées. On a tendance à se lasser de sa décoration. Alors pas tout le monde, c'est vrai qu'en ce moment, il y a notamment une mode à la couleur, plein de couleurs différentes et c'est très joli, très jovial. Mais est-ce que cette décoration vous plaira toujours dans 5 ans, 10 ans en fonction de là où vous êtes? Je ne sais pas, toujours est-il que je pense que le mieux c'est de miser sur les accessoires qu'on peut remplacer. Évidemment, on peut repeindre son appartement, c'est sûr, mais c'est quand même plus simple de changer une housse de coussin. Là où je vous proposais tout à l'heure d'investir dans le blanc comme les draps et les rideaux, eh bien si vous avez envie d'une touche de couleur ou si en ce moment vous êtes à fond sur, je sais pas, une déco bohème, eh bien mettez des coussins sur votre parure qui est plutôt neutre ou achetez un petit bout de lit, un cache-lit, mettez un plaid coloré par-dessus, essayez d'ajouter à votre base neutre quelque chose qui vous plaît en ce moment mais que vous pourrez facilement changer et pour un moindre coût. C'est pareil pour la vaisselle, c'est un détail, je vous l'ai déjà dit notamment dans mes vidéos sur le Princess Treatment, c'est de dîner dans sa belle vaisselle. Et donc pour votre belle vaisselle, je vous propose d'aller sur des bases plutôt neutres, et si vous avez envie de touches de couleur, eh bien mettez des serviettes colorées, mettez de la petite déco, des petites bougies, des petites choses comme ça qui peuvent changer très facilement, là où la vaisselle c'est aussi plus un investissement. Et mon dernier conseil déco pour vous sentir bien chez vous, c'est de décorer de saison. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire vraiment l'année dernière. C'est tout simple, c'est mettre des choses qui nous font penser à la saison en fonction de la saison. Par exemple, et c'est vraiment simple en automne ou au printemps, c'est récolter des choses dans la nature qui sont de saison et qu'on va pouvoir mettre dans sa maison. Comme par exemple en automne les feuilles mortes et les pommes de pin, vous pouvez aussi récolter si vous allez vous balader en forêt des bouts de lierre et faire pousser des lierres et en mettre le long de vos fenêtres par exemple. Vous pouvez aussi acheter de la fausse décoration comme des guirlandes de fleurs, une couronne d'eucalyptus et puis pourquoi pas des fausses courges voilà à l'automne. Mais c'est vrai que quand c'est naturel c'est encore plus sympa et en plus ça ne coûte rien si vous ramenez vos trésors de balade. Donc la prochaine fois que vous allez vous promener, pensez à faire un bouquet de coucou, pensez à ramasser les plumes qui seront sur votre chemin et à agrémenter votre décoration de ces petits éléments saisonniers. Je pense qu'il y a encore plein de choses à partager sur le sujet, plein de choses à mettre en place pour se sentir bien chez soi. Je vous invite d'ailleurs à me partager vos conseils à vous. Et puis si au-delà de vous sentir bien chez vous, vous avez envie de vous sentir mieux, de vous offrir la vie que vous méritez, de vous traiter de la meilleure des façons, je vous invite à regarder ma vidéo sur le Princess Treatment où je vous explique vraiment comment réussir à mettre en place des petites choses là aussi toutes simples mais qui vont booster votre confiance en vous et qui vont tout simplement vous permettre de vous traiter comme la reine que vous êtes. Je vous remercie pour votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous retrouve dans la vidéo.